Je suis au sommet de la connectivité du monde arabe à Doha, Qatar, avec M. Moussa Benhamadi, ministre de la Poste, de Technologie et de l'Information et de la Communication de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur Benhamadi, merci pour être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Je peux commencer par vous demander quel est l'apport de l'Algérie pour le développement de l'aspect infrastructurel afin de contribuer activement au processus de la connectivité du monde arabe. L'Algérie intervient sur deux plans. Le premier plan, c'est le renforcement du réseau actuel en fibre optique qui permet donc une couverture nationale aussi large et aussi dense et sécurisée que possible. Le deuxième niveau, c'est ramener la fibre optique au niveau des frontières. Actuellement, les pays du Maghreb ont des connexions de moyen débit donc, entre eux, mais nous sommes en train de renforcer cette connectivité par la pose d'une fibre optique tout le long de l'autoroute qu'on appelle l'autoroute Est-Ouest qui relie le Maroc à la Tunisie en passant par l'Algérie avec une bretelle sur la Libye. Et donc cette fibre optique hautement sécurisée et fiabilisée permettra de créer une dorsale entre les pays maghrébins. En plus de cette dorsale, nous travaillons sur la mise en place, et dans le cadre africain de l'initiative NEPAD, à la mise en place d'une fibre optique qui va relier Alger à Abuja. Abuja au Nigeria, en passant par le Niger et également avec une ramification sur le Mali et une extension sur le Burkina Faso. Donc il y aura tous ces projets de réseau au niveau maghrébin, au niveau du nord de l'Afrique, seront renforcés par ce réseau qui va donc donner une extension de la connectivité du monde arabe sur l'Afrique, puisqu'il y a un seul continent, il y a des projets communs, il y a un destin commun. Et en plus, nous travaillons avec certains pays arabes pour la mise en place d'une fibre optique qui partirait de l'Atlantique, donc à l'ouest du Maroc, et qui arriverait à la mer Rouge en Égypte. Et comment le secteur privé peut-il jouer son rôle en Algérie pour booster le processus de la connectivité par le haut et le très haut débit? Le secteur privé, effectivement, je peux dire qu'il a eu quelques difficultés à participer jusqu'à ce jour, jusqu'à quelques temps, à promouvoir la connectivité. Il y a eu des tentatives de création de ce qu'on appelle des fournisseurs de services et de contenus, mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché donc pour eux. Ce que nous avons fait, nous avons incité et demandé à l'opérateur historique qui est Algérie Télécom de créer un cadre permettant à ces entreprises, à ces fournisseurs d'accès et de services, de l'aider à prendre en charge les besoins des citoyens. Donc il y a une convention cadre qui a été signée avec l'association des fournisseurs d'accès et de services, avec Algérie Télécom. Maintenant, il y a des conventions qui vont être signées avec chacun de ces fournisseurs d'accès pour leur permettre d'offrir le service aux citoyens, d'accompagner le citoyen, de s'occuper des besoins des citoyens en exploitant le réseau d'Algérie Télécom. Et finalement, je voudrais vous demander quelle est la démarche des pouvoirs publics pour associer le citoyen à la gouvernance? La démarche du gouvernement pour que le citoyen soit partie prenante, soit un acteur et non pas un simple, disons, utilisateur de l'information administrative ou bien des décisions qui sont prises et qui le concernent, bien évidemment, c'est de créer un lien permanent en utilisant ces technologies, en ouvrant des portails. Nous avons un portail qui s'appelle le e-citoyen, qui permet aux citoyens de découvrir tout ce qui l'intéresse au niveau de l'administration, les procédures, les documents. Et également, il y a une interaction qui se développe de plus en plus. Je ne peux pas dire que nous sommes arrivés, mais le processus est engagé. Il faut que nous arrivions au niveau de la collectivité locale, au niveau des élus locaux, de créer un lien permanent à travers donc des portails qui soient spécifiques donc à la région, à la commune ou bien au département, avec une remontée au niveau national. Donc ça, c'est un processus qui est en cours. En plus, je cite le cas du ministère de la Justice, qui a créé un réseau ouvert aux citoyens,
qui permet aux citoyens, là où ils se trouvent, d'accéder à l'information, de demander des documents administratifs, ce qu'on appelle le casier judiciaire, à partir d'un accès Internet, chez lui, dans un cybercafé, dans un espace communautaire. Donc d'aller de demander et se présenter au niveau du tribunal pour retirer ce document. Et également, il permet même aux citoyens, quand il a une affaire en justice, de suivre en temps réel le déroulement, le processus d'évolution de son affaire. En plus, disons, des portails ouverts aux citoyens, nous sommes en train de créer des centres d'appel et qui vont être l'interface, donc une interface permanente entre l'administration et le citoyen. Ces centres d'appel vont rester à l'écoute du citoyen, bien sûr un centre d'appel équipé avec des bases de données, avec un système d'aide aux opérateurs pour qu'ils puissent répondre aux questions des différents citoyens. Donc ils sont à l'écoute des citoyens, mais également ils collectent des avis des citoyens. Et c'est grâce à ces deux ensembles, des portails dédiés aux citoyens, plus les centres d'appel, nous allons faire participer réellement le citoyen à la vie publique et surtout faire de sorte que ce qu'il pense, ce qu'il veut, comment il projette l'avenir de l'administration soit pris en charge par le biais de ces deux espaces. Monsieur Ben Hamadi, ministre de la Poste et des TIC de l'Algérie, merci beaucoup. C'est un plaisir, ça a été un plaisir. Et merci de m'avoir reçu dans votre studio.